Boker Tov, les amis, shalom à tous les fidèles, Baruch Hashem de Rabbeinu, en direct de Ouman, que vous soyez toujours avec Rabbeinu, Bezat Hashem, le Olam Vaed, toujours avec les Rebbe dans la joie, avoir confiance en vous tout le temps. Voilà notre ami Gabriel Ganassia, qui était avec nous. On a pu à peine se voir quelques minutes. Bezat Hashem, Nessia Tova, bonne route, le Bimak, Bezat Hashem, tu amènes toutes les brachot de Rabbeinu avec toi à Paris, tu connectes tout Paris, Bezat Hashem. Donc pour Facebook, j'ai toujours le même problème, c'est qu'on est, je vois pas les les commentaires. Donc apparemment c'est un problème de Facebook parce que même sur le téléphone, partout il y a un problème. Donc Bezat Hashem, on espère que ça va s'arranger. Voilà. On va voir si... On va voir si on arrive. Alors Bezat Hashem, B'Zchut Rabbeinu, on avance. Vous entendez sur Facebook, mais je vois pas les commentaires des gens, je les vois pas. Ah, Jean-Luc Terrier, vous avez entendu la minute. On sait pas. Une bonne santé pour Marit, Bezat Hashem. 5 sur 5 sur YouTube, Baruch Hashem. Donc on a vu hier des Sod Rabbeinu, Bezat Hashem. Alors on avait vu hier que justement par les attaques de côté négatif qui est attaqué, justement avec ce côté négatif qui est attaqué, on est arrivé à rassembler les gens. C'est-à-dire que eux, ils ont voulu éloigner et c'est-à-dire lui, le pirate, le criminel, il voulait les éloigner, il voulait la vendre, etc. Et en fait, Hacham, il l'a utilisé pour rapprocher encore plus le Khatan de la Kala. Donc vraiment, il faut savoir qu'on s'occupe de nous et surtout qu'on comprend rien. Comme on a dit tout à l'heure, je sais pas. Avec je sais pas, on arrive à toutes les connaissances possibles, Bezat Hashem. Alors ici, Daikal Yederotse Achazé, Shetafas Akdusha Milsatur Gamri, précisément avec cet assassin-là
qui a pris la sainteté complètement. Il disait, avec ça, Hachem il fait en sorte que la sainteté elle se rapproche de l'homme très très proche. Seulement, ils savent pas encore. Ils savent pas qu'ils sont arrivés en fait. Ils se rendent pas compte. C'est comme nous, on se rend pas compte qu'on est arrivé. Parce que toutes les situations, elles sont déguisées. Donc on sait pas. On a l'impression que c'est la fin, alors que c'est pas la fin du tout. C'est beaucoup mieux qu'avant. Mais nous, pour nous, ça a l'air terrible, mais c'est extraordinaire en fait. On se rend pas compte parce que tout le monde a été complètement inversé par les situations. Elle, maintenant, elle s'est déguisée en garçon. L'autre, le beau-père, il était dans l'état où il était. Le jeune, il a changé d'apparence. Et en fait, ils étaient un à côté de l'autre. Le khatan et la kala, ils pouvaient pas se reconnaître. Parce que il y a eu tellement de changements, de déguisements qui ont été faits par le côté négatif, par le fait qu'on est en exil, c'est-à-dire on a tellement été déphasé par rapport à notre identité qu'on sait même pas qu'on est à côté. Exactement, Mme Aliane, il a transformé l'obstacle en atout, en fait. אחר כך מסבר השם יתברך שהמרחיק הראשון שגרם לרחק האדם ולגרשו מקדושתו, Hachem il fait en sorte que le premier qui les a éloignés, c'est-à-dire le beau-père, exactement Sabrina, vous avez tout compris. Moi je peux pas trop parler parce qu'après j'ai des attaques. Alors, bon, mais bon, Hachem, je vois que vous êtes connectés, vous pouvez parler comme les élèves. Les élèves ils peuvent parler. Parce que, Baruch Hashem, il y a pas ce même rapport avec tout l'establishment. Après, Hachem, il fait en sorte que le premier qui les a éloignés, le beau-père, qui a voulu éloigner la personne de sa sainteté, qui a voulu éloigner la personne du bien, Gamoun Isdamen Lesham, lui aussi, il a été convoqué là-bas. Lui aussi, il est venu là-bas. Vekulam ozrim lo le'adam. Et tous maintenant ils l'aident. Lechapes ulvakesh achar simane akdusha. Tous ils l'aident à chercher les signes de la sainteté. V'Hashem itbahar bezratam. Et Akadosh Baruch Hu il les aide. She'akdusha ve'atzma motzaet et asimanim umachzeret otam lebaalea. Amen, amen, Esther Kalfon. Merci pour votre tzedaka. Que Hachem, il vous aide à amener vos Esther Kalfon, que Hachem, il vous aide à amener vos fils avant l'âge de 7 ans aussi. Et que Bézat Hachem, qu'ils soient toujours en moins dans Rosh Hashanah. Donc maintenant, en fait, c'est la fiancée elle-même qui va trouver les signes. C'est elle-même qui va trouver son propre manuscrit. Regardez jusqu'où l'aide d'Hachem, jusqu'où Hachem il va aider, comment Hachem il va être miséricordieux, comment il va aider. Et toutes les forces négatives, il va les utiliser comme des prises de judo. Il va les retourner. Il va les retourner, il va utiliser leur propre force pour servir la Kedusha. Donc vraiment, il faut savoir qu'on comprend rien, même dans la politique, même tout ce qui se passe, ça a l'air complètement à l'envers, mais on comprend rien, c'est tout. On n'a pas le jugement, on comprend rien du tout. On ne sait pas ce que Hachem il fait avec nous. Et c'est sûr après qu'il y a une grande joie, parce qu'en fait, voilà, il a trouvé l'écrit qui lui permet d'aller chez sa fiancée. Malgré ça, la sainteté, elle se révèle pas, elle se montre pas à l'homme. Elle dit pas c'est moi. Elle dit pas c'est moi, elle lui dit rien du tout. Pour l'instant, il sait même pas qu'il l'a devant lui. Pourquoi? Parce que Hachem, il a peur que ça soit trop fort pour lui.
Bien sûr, Hachem, il peut utiliser les forces du mal pour purifier. Il fait que ça, en fait. Si toutes les forces du mal, c'est des dindons de la farce. Toutes les forces du mal. Vous allez voir à la fin, et on approche de la fin, vous allez voir que toutes les forces du mal, c'est des dindons de la farce. Ils sont tous les plus grands embrouillés de la terre, c'est les forces du mal. Parce elles pensent qu'elles peuvent agir de par elles-mêmes et qu'elles ont un pouvoir. Elles ont aucune idée qu'elles peuvent être manipulées par Hachem. Nous, on a la foi. Alors, on sait qu'Hachem, il dirige notre vie. Et même si on n'est pas toujours conscient, et des fois on n'est pas à la hauteur, etc., mais on sait que c'est Hachem qui dirige notre vie. On n'a aucun doute sur ça. Mais eux, ils croient qu'ils font des choses de par eux-mêmes. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour qu'Hachem il puisse intervenir. C'est comme ça qu'Hachem il intervient, justement parce que eux ils croient qu'ils font quelque chose. Comme ils croient qu'ils font quelque chose, alors Hachem il peut intervenir dans leur façon fausse de voir les choses. Hachem il peut intervenir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Là, c'est merveilleux parce que ça nous montre que vraiment un autre milevado. C'est-à-dire, il n'y a personne dans le monde à part lui. C'est-à-dire, en fait, tous, ils ne travaillent que pour lui, comme Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan. Même dans un endroit d'Avodazara, les gens, ils savent pas qui servent Hachem. Eux, ils croient qu'ils font Avodazara, qu'ils ont monté leur petite affaire de côté et que personne ne les a repérés. Au contraire, quand Hachem, il voit quelqu'un qui monte une petite affaire de côté, ça l'intéresse beaucoup parce qu'il va pouvoir rapprocher des gens qui sont très très éloignés et ils se rapprocher par leur intermédiaire. Nos avérotes, elles leur donnent aucun droit sur nous parce que toutes les avérotes qu'on fait aujourd'hui, on est tous des gens qui ont passé des 2000 ans d'exil. Et tout ce qu'on fait comme avérotes, c'est pas des avérotes qui sont conscientes avec un désir de Chas Shalom se révolter contre Hachem. Ce sont des erreurs qui sont des erreurs de travail. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des erreurs qui viennent de l'exil. Si on se trouvait maintenant dans des conditions qui seraient différentes, on ferait pas toutes ces choses-là. C'est pas des fautes avec du vouloir. C'est des fautes de faiblesse. C'est pas des fautes de vouloir. Donc ça leur donne aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est quand il y a du vouloir. C'est-à-dire quand on veut, Chas Shalom, faire le mal, à ce moment-là, ils ont un pouvoir. Mais quand maintenant, c'est parce on nous a trompés, on n'était pas conscient. On n'était pas conscient, comme des fois quelqu'un il vous donne un colis à remettre à quelqu'un d'autre et tout. Vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous croyez que c'est un sandwich ou un truc, et ça peut être quelque chose d'interdit. Vous comprenez? On est affaibli. 2000 ans d'exil, ça nous a affaiblis. Maintenant, bon, Hachem Rabbeinu nous remonte et nous reconstruit, etc. Mais aucun pouvoir sur nous. Vous n'avez aucun pouvoir. Parce que toute la force qu'on a, tout ce qu'on a comme énergie, ça vient du tzaddik, ça vient pas de... On veut pas faire du mal. Le mal, il nous intéresse pas. Alors maintenant, pourquoi Hachem, il fait tout ça? Oui, exactement. Ils sont manipuleux. Ils croient qu'ils manipulent, mais ils sont manipulés. Maintenant, pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il fait que maintenant, d'abord, il s'éloigne de sa fiancée, il est persécuté par son beau-père, il se sauve et sa barque elle se casse, il se trouve sur cette île. Après, il veut vendre, il veut se vendre, il donne le papier à un roi. Après, il donne les signes, pas le papier lui-même, mais les signes à un roi. Après, il donne à un autre. Et après, il en a marre de se faire rouler dans les exils, qu'on le jette tout le temps. Il dit, eh ben, si c'est comme ça, eh ben, je vais y aller moi-même, puis c'est tout. Puisque maintenant, ils sont tous en train de profiter de moi. Ils sont tous en train de se moquer de moi. Alors, je vais y aller moi-même. C'est tout. Je vais plus dépendre d'eux. Je vais aller moi-même. Je vais plus me vendre. Et là, quand il veut aller lui-même, alors il arrive pas
lui-même, on le refuse, on le jette, on lui dit on veut pas de toi, on veut pas de toi, comme tous les quiproquos qu'il y a eu dans l'histoire où les gens ils ont cru qu'on voulait pas d'eux, des gens même qui étaient très grands et quand ils sont venus ils ont cru qu'on voulait pas d'eux, ils se sont trompés, avec ça ils se sont éloignés alors que on voulait d'eux, c'était juste une erreur d'interprétation. Quand le tzaddik une fois il était en train de faire en train de faire Kriyat Shema et la personne qui est venue elle croyait qu'il lui faisait un signe de partir, alors que c'est pas vrai, il était en train de faire de Kriyat Shema. Et comme ça entraînait des problèmes énormes, parce qu'il a interprété comme un refus. Maintenant, il croyait qu'elle voulait pas de lui, que c'était fini, etc. Donc, il est parti dans cette île. Et là-bas, il a caché son papier, il a perdu. Et après, Hachem, il fait en sorte que voilà, maintenant, il lui arrive ce qui lui arrive, et qu'elle est kidnappée. Et après, le beau-père, il vient là-bas, et elle vient là-bas, et lui aussi. Et ensemble, ils trouvent le papier. Elle-même, elle le trouve, etc. Maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que la lumière, elle est trop forte. Par la lumière est trop forte. Comme dans le premier conte, elle lui dit, regarde, moi, je suis chez le Lotov. Mais en fait, tu sais pourquoi je suis chez le Lotov? Tu sais pourquoi j'habite chez le pas bien? Tu sais pourquoi j'habite dans l'exil? Pourquoi je suis tellement loin? Tu sais pourquoi? Parce que tu m'aimes pas assez. Tu m'as pas cherché assez. C'est pour ça. J'ai peur. J'ai peur de venir et après que tu vas me lâcher. Donc maintenant, ça va être trop fort pour toi. Pourquoi tu vas lâcher? Parce que ça va être trop fort pour toi. Ça va être trop fort pour toi, comme le premier temple, le deuxième temple. Hachem, il voulait, comme Matan Torah, toujours c'est la même erreur, toujours c'est le même problème. Hachem, il a donné le premier temple, Hachem, il a donné le deuxième temple. Impossible, impossible, c'était trop fort. Hachem, il a donné la Torah, impossible, c'est trop fort. Moshe Rabbeinu casse l'étape de la loi, trop fort encore. Trop fort, c'est-à-dire la révélation, elle est trop forte par rapport au vouloir des gens. Il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de vouloir, il n'y a pas assez de recherche. Comme on a dit hier à Benoît, il dit, avec la bouche et le cœur, cherche, cherche mon ami. Cherche parce qu'on veut tout te donner. Cherche, cherche, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Ne fais rien que chercher. Fais que chercher, c'est tout. Ne crois pas qu'il manque quelque chose, il manque rien. Tout est prêt. Le troisième temple, il est prêt. Juste cherche. Exactement. On attend qu'Hachem il vienne nous chercher en exil. Pourquoi? Pourquoi on a été exilé? Vous croyez qu'Hachem il nous aime pas? Pourquoi il nous a exilés de notre endroit, de notre identité, de tout? Pourquoi Hachem nous a exilés? Merci Israël pour Tzadik Yesod Olam. Béma, que toujours le Tzadik soit avec vous. Eh bien, que votre fille Patrick Harel, elle ait la protection de Rabbeinu. Comme vous êtes, vous, connectés avec Rabbeinu, tous les gens qui sont avec vous, qu'ils soient protégés, toute votre famille, Bezrat Hashem, bénie par le Tzadik. Tu cherches à la loupe, c'est Steven Echad, ouais. Il faut chercher, c'est pas la loupe qu'il faut chercher, il faut chercher rien qu'avec la bouche et le cœur. Il faut mettre son cœur, c'est tout. Donc tout ce qu'il fait là, Hashem, c'est parce que il veut voir, est-ce qu'il veut vraiment, parce qu'il peut pas lui donner cette lumière-là s'il veut pas vraiment. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous voyez, elle est voilée quand elle se montre quelque part. Les gens, ils s'évanouissent. Ils peuvent pas voir ça. C'est trop fort pour eux. C'est trop beau. C'est trop fort. Comment on arrive à faire des récipients pour arriver au bonheur, pour arriver à la splendeur d'Hachem, pour arriver à voir la révélation de tous les secrets de la Torah, pour avoir la révélation de toute la présence divine qu'il y a dans le monde? C'est avec le vouloir. Ce vouloir qui vient de l'amour. Je veux. J'aime, je veux, je veux. Hachem, il te repousse, c'est pas Chas v'Shalom parce qu'il t'aime pas. Il te repousse parce qu'il t'aime beaucoup et il veut pas que ça te détruise. Il veut pas que ça te détruise, donc il te repousse. Donc elle lui dit, dans le premier conte, elle lui dit, regarde, maintenant je suis chez le Lotov. Mais tu sais pourquoi je suis chez le Lotov? Parce que tu t'es pas prêt encore à m'accueillir, tu n'es pas prêt à me délivrer. Pourquoi? Parce que tu veux pas assez. Donc va dans un endroit
Et pendant un an, tu vas vouloir me délivrer. Tu vas vouloir vraiment. Et après, tu vas me délivrer. Il n'y a aucun problème. Mais même là, vous voyez qu'il tient pas dans l'épreuve. Même une petite épreuve, il tient pas. Parce qu'en fait, il y a trop de lumière. C'est trop pour lui. C'est pour ça qu'il n'arrive même pas à faire d'efforts. Parce que c'est trop. C'est trop. Il y a trop de lumière. Ne croyez pas qu'il fait pas d'efforts parce que il n'arrive pas à jeûner ou il n'arrive pas à pas boire d'alcool le dernier jour. Ne croyez pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il y a trop de lumière. C'est trop de lumière. Il n'arrive pas à faire un effort. Pour faire un effort, il faut un contact avec les pieds. C'est les pieds qui font les efforts. Pour que ça aille dans les pieds, il faut une contraction de la lumière adaptée au récipient de la personne. C'est comme du courant. Vous envoyez du courant qui est pas au voltage. La machine, elle brûle. Elle peut pas tenir. Pourquoi il y a des gens qui nous provoquent? Ça fait partie de tout le système. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça, ne regardez pas les critiques, ne regardez pas le mal. Et sachez que vous avez trouvé avec Rabbeinu, vous avez trouvé le secret du monde, le secret de la vie. Vous avez trouvé le maître des âmes, le maître qui connaît toutes les âmes, qui maîtrise tout ce qu'il y a dans le monde, le tzaddik et l'âme, qui maîtrise tout ce qu'il y a dans le monde. Donc soyez contents et avancez, c'est tout. Et faites des récipients pour recevoir la lumière. C'est tout. La lumière est là. C'est une lumière immense. C'est une lumière immense, immense. Elle est tellement grande que les gens se sont opposés. Ils ont voulu tuer Rabbi Nathan, ils ont voulu tuer les Breslevers, ils ont voulu faire du mal. Ils parlent contre Breslev, ils parlent contre les... C'est parce que c'est trop grand comme lumière. C'est trop fort. Je peux pas, Samuel S, je peux pas dévier. Parce que si je vous suis, je vais sortir de ce que, là où je suis. Voilà, il faut un tzimtzum. Merci David Cohen, qu'Hachem il te bénisse, et faut Shlema, mon ami. Le problème, c'est la contraction de la lumière. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a besoin de contracter la lumière. Et cette contraction de la lumière, elle se fait par le fait que on a envie. Plus on a envie, plus on veut, plus la lumière, elle est adaptée à nous. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ne croyez pas que, ne croyez pas qu'il manque quelque chose, que c'est la fourniture de lumière qui manque, c'est les conseils qui manquent. Tout est là. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé déjà. Je vous donne tous les outils de Mashiach. La seule chose qui manque, c'est d'aimer, c'est tout. D'aimer Hachem, d'aimer la vie, de s'aimer, d'aimer les tzadikim, d'aimer le monde. C'est ça qui manque. Le vouloir, il n'est pas assez fort. Dès que le vouloir, il sera assez fort, tout de suite, ça va être la délivrance. Tout est là. Il n'y a pas quelque chose à fabriquer qui manque, un élément, vous voyez, qu'on dit, bon, il faut attendre. Voilà, Hachem, il a toujours donné plus et on n'était pas au niveau. Il a donné le premier temple, il a donné le deuxième temple, il a donné la Torah, il a fallu que Moshe Rabbeinu, il a fallu que Moshe Rabbeinu, il casse les premières lois, les premières tables de la loi, qui donnent des deuxièmes tables, qui étaient beaucoup moins efficaces que les premières. Tout ça, avec de l'oubli. Dans les deuxièmes, il y avait l'oubli. Pourquoi l'oubli? Parce que il a été obligé de créer un système de courant alternatif. Parce que quand c'était en continu, c'était impossible. Exactement. Hachem, il veut le vouloir. Exactement. Vous comprenez? Tout est là. Il manque pas quelque chose. Les gens ils croient il faut construire, il faut faire, il faut amener des choses. Il manque rien. Il manque de l'amour, c'est tout. C'est tout ce qui manque, c'est tout. Il manque le vouloir. Le vouloir, c'est la manifestation de l'amour. Je veux, c'est tout. Je veux. Elle lui dit, voilà, tu peux pas me délivrer. Pour me délivrer, il faut que tu veuilles. Alors maintenant, ici, ce couple messianique, puisque c'est d'eux qui va naître le Mashiach, c'est beaucoup plus compliqué que dans le premier conte. Parce que ici, c'est déjà après, c'est-à-dire que maintenant, ils sont un couple. Ils sont le couple. On a trouvé l'homme, on a trouvé la femme, voilà le couple messianique. Maintenant, si maintenant, merci Mishka, que vous bénisse.
Vous comprenez? Pourquoi il a dit Rabbi Akiva, Klal Gadol Batorah, Ve'avata l'Eracha Kamocha. Alors, l'Eracha Kamocha, ça veut dire ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Mais Rabbeinu dit l'Eracha, ton mal, c'est-à-dire le fait que tu as du mal à arriver, Avta l'Eracha, le mal que tu as pour arriver, la peine que tu as arrivé, Kamocha, il faut que tu saches que ce mal-là que tu as, c'est-à-dire que tu dois te donner du mal pour y arriver, c'est uniquement parce que comme tu es, tu as besoin de passer par là, c'est tout. Tu as besoin de passer par là parce que maintenant, si il s'était marié tout de suite et que dès maintenant la proposition des parents, les parents, ils avaient un idéal, c'était extraordinaire, voilà, avec toutes ces belles choses qui se sont passées, on va pouvoir nous marier nos enfants, il va sortir d'eux des choses merveilleuses, etc. Ok, ça c'est le projet, il est magnifique, il est merveilleux, c'est la Géoula, c'est le Mashiach, c'est extraordinaire. Mais maintenant, comment on va arriver à ça? Si maintenant ils s'étaient mariés tout de suite, ça aurait clashé. Ils n'étaient pas capables de vivre un niveau comme ça de révélation, de lumière. Donc maintenant, tout de suite, ça a commencé les problèmes. Le beau-père, il veut pas, il veut tuer il veut tuer son gendre, il veut le tuer. Celui que maintenant, il a reçu lui-même la délivrance d'avoir une fille extraordinaire et que maintenant, il l'avait promise au fils du pauvre, au fils du berger, du marchand. Et voilà, il veut plus maintenant. Tout se retourne. Mais tout ça, c'est uniquement parce que lui, il faut qu'on lui fasse vouloir plus, parce que la chose est trop grande. Est-ce que le couple messianique est-il africain? Je sais pas. Je sais pas d'où il est. Je sais pas. En tout cas, le Mashiach lui-même, c'est un descendant de Rabbi Nachman. Mais des descendants de Rabbi Nachman, il y en a partout dans le monde. Il y a pas de, on sait pas, on n'a pas une indication. Rabbeinu, il savait d'où il allait être exactement, qui ça allait être, quand il allait se révéler. Rabbeinu, il savait à l'heure près, à quelle heure Mashiach il allait se révéler. Mais maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'aimer ce qu'on fait, de faire grandir l'amour de ce qu'on fait, c'est tout. De prier parce qu'on aime Hachem, de faire les ordres d'Hachem, ce qu'il nous a ordonné parce qu'on l'aime, c'est tout. Il faut arriver à ça. Tant qu'on n'arrive pas à ça, il n'y a pas de délivrance. On ne peut pas nous délivrer, ça ne servira à rien. Exactement, Hanania. Il faut parler avec le rocher. Samuel S, oui, c'est un descendant du doigt David, puisque Rabbeinu, c'est un descendant de David Améler. Le Baal Shem Tov, c'est un descendant direct de David Améler. Rabbeinu, il est descendant de David Améler. Mon cher Rabbeinu, il était 40 ans en Afrique. Shlomo Almelech, il était en Afrique. C'est-à-dire, on ne sait pas mais c'est pas ça qui est important. C'est pas de savoir physiquement qui c'est. C'est un potentiel, c'est tout. Des potentiels, il y en a beaucoup de Mashiach dans le monde. C'est pas le problème, c'est pas ça. C'est d'arriver à la maturité, que le fruit soit mûr, et alors on y va. Maintenant que ça soit celui-là ou l'autre, c'est pas ça on cherche pas à l'identifier par des apparences extérieures. Ce qu'on cherche, c'est à l'amener. Maintenant, Rabbeinu nous dit comment on amène le Mashiach. Et Rabbeinu nous encourage et il nous dit, regardez, toutes les difficultés que vous passez, c'est comme une pâte qu'on est en train de pétrir, comme du ciment qu'on est en train de durcir, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Ces difficultés-là, c'est que de l'amour, c'est tout. C'est de la formation, c'est tout. Comme quelqu'un qui s'entraîne. Maintenant, vous croyez qu'il s'entraîne, il est fatigué, etc. Et je dis, mais mon ami, si tu te fatigues pas à l'entraînement, tu vas jamais arriver. C'est possible, Patrick Harel, qui se cache en Amérique du Nord, c'est possible. Chaque génération, je ne sais pas si elle a un ou plusieurs, mais il y a toujours un potentiel du Mashiach. Il y a toujours, il y a des fois on s'est rendu compte, le Harizal c'était Mashiach Ben Yosef,
Il y a plusieurs qui ont été des potentiels de Mashiach. Voilà, on se prépare, comme vous dites, on se prépare. On se prépare on prépare la venue du Mashiach. Comme on prépare un mariage, comme on prépare un anniversaire, comme on prépare une fête, on fait des préparations. Toutes ces préparations, elles sont faites pour recevoir la lumière, pour pas que la lumière nous détruise, c'est ce qu'il dit ici. Akdusha, ena megalet et atzma le Adam, shehi hizot. Elle lui dit pas c'est moi. Pourquoi? Parce que la peur, elle a peur que ça détruise. Comme Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il dit attention à Matan Torah, attention, éloigne-les, mets une barrière, qu'ils essaient pas de sauter au-delà de la barrière parce qu'ils vont brûler, ils vont mourir. Hachem, il veut pas, il veut nous donner la lumière, mais que ça nous fasse du bien. Il veut pas que ça nous fasse du mal. Il veut pas que ça nous fasse du mal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous muscle le vouloir, il nous construit, il nous développe le vouloir. Nous devoir le languissement, le vouloir, le languissement, le vouloir. Comme je vous dis à Ouman, il y avait 3 groupes de gens. 3 groupes, il y avait les grands ovdim, les grands tzadikim, ceux qui jeûnaient toute la semaine et qui étaient toute la semaine dans le Beth Midrash, dans le Klois. D'ailleurs, Baruch Hashem, cette semaine, la semaine dernière, une bonne nouvelle, c'est que ils ont rendu le Klois Breslev, la synagogue de Rabbi Nathan, ils l'ont rendu à la communauté juive, la mairie d'Ouman. Et voilà, maintenant, ils sont en train il y a des gens ici de la communauté qui sont occupés de la transaction avec eux. Ils sont en train d'arranger la synagogue un petit peu de Rabbi Nathan pour que ce soit pas dangereux de rentrer, que tout soit dans les normes. Et d'ici quelques jours, on pourra déjà la visiter. Et d'ici Rosh Hashanah, on pourra rentrer, prier, étudier dedans. Ça sera déjà aménagé, Bezat Hashem. Alors maintenant, ces Breslevers-là, il y avait des Ovdim toute la semaine, ils étaient dans le Klois, ils rentraient chez eux que pour Shabbat. C'était le premier groupe de gens, des anges, mamash. Il y avait le deuxième groupe, c'est des gens qui travaillaient et qui étaient aussi des gens qui étudiaient beaucoup la Torah et qui travaillaient. Et le troisième groupe, c'était des gens simples, des cordonniers, des gens, des ramoneurs, des couturiers, des gens simples qui travaillaient, qui n'étaient pas des gens qui étudiaient, qui n'étaient pas consacrés à l'étude. Mais Rav Shmuel Horowitz, qui était là à Ouman, pendant 3 ans, il a dit le point commun qu'il y avait entre tous, c'est que tous les jours, toutes les nuits, ils étaient au Tzion et tous ils pleuraient. Tous ils étaient au Tzion, ils versaient des larmes. Ça, c'était tous, du plus grand au plus petit. Tous ils venaient pleurer au Tzion de Rabbeinu. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils voulaient. Ils pleuraient parce qu'ils voulaient, c'est tout. Il n'y a rien qui manifeste l'amour, le vouloir comme le pleur. On pleure de languissement parce qu'on veut. Comprenez? C'est la seule chose qui manque. Il manque rien d'autre. Ne croyez pas que c'est une structure ou une Torah, un enseignement. C'est pas ça qui manque. La seule chose qui manque, c'est le vouloir. C'est tout. Il faut prendre le temps de vouloir. Il faut prendre le temps d'aimer et de vouloir. C'est vrai qu'on est occupé, on a beaucoup de choses à faire, mais la chose la principale, la chose qui va nous délivrer individuellement et généralement, c'est le vouloir. C'est tout. Il faut s'occuper de ça tous les jours. Il faut prendre un moment pour vouloir. Et Rabbi Nathan, il appelle l'aïdbo des doutes, des retsonot, des kisufim, des languissements et du vouloir. Nous, on a le vouloir. Et Hachem, il a le pouvoir. Voilà, Steven Echad, je veux. Voilà, tous les gens qui sont là, tous les cordonniers, c'est des gens qui veulent. C'est des gens qui veulent. Même le cordonnier. Pourquoi Hachem, il l'a pas nommé directement ministre, surtout les ministres? Pourquoi il l'a laissé comme ça des années cordonnier à 3 coins, etc. Que les gens ils se moquaient de lui, ils rigolaient avec lui, ils le prenaient pour un idiot, etc. Pourquoi il l'a laissé passer par là? Parce qu'il s'est fait des récipients. Après, quand il a reçu le poste, il l'a géré complètement. Ça l'a pas bougé d'1 millimètre.
il maîtrisait complètement la chose. C'est ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut nous donner une Géoula. Il veut qu'on maîtrise les choses quand le Mashiach il va se révéler. Comprenez? Voilà notre travail principal. Et ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Hachem, il nous aime. Hachem, toutes les difficultés qu'il fait à chacun et chacune, c'est parce qu'il vous aime. C'est pour ça qu'il fait ça. Et tous les écrans qu'il y a, c'est juste pour nous muscler. Tous les poids qu'il y a, c'est pour augmenter les muscles du cœur, augmenter les muscles du vouloir. C'est tout. C'est la seule chose. C'est le seul élément qui monte dans le monde aujourd'hui. C'est tout. C'est la seule chose. Tout le reste est là. Le troisième temple est prêt chez Hachem. Tous les tzadikim, ils ont tout préparé. Tout est prêt. Tout est prêt. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit encore faire une conquête de quelque chose, une découverte de quelque chose. Et rien, ni à découvrir. Rien. Juste vouloir, c'est tout. Est-ce que ici, Samuel, est-ce ça compte comme un minyan? Bien sûr, ça compte comme un minyan. C'est le minyan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça compte sur le minyan? C'est un minyan. C'est un minyan, la connexion. C'est le plus beau. C'est le plus beau qu'on ait. Exactement. Nos épreuves, c'est comme du miel. Voilà notre zone de, si vous voulez, de travail. Voilà sur quoi on va travailler. Les gens ils croient qu'ils doivent travailler pour faire des choses. C'est pas faire. Faire, on doit faire ce qu'on doit faire, nos obligations, on doit les faire. Mais c'est la façon dont on les fait. C'est combien on aime ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Donc ça, il faut travailler avec le cœur, demander à Hachem, ouvrir le cœur, avec la bouche, avec la concentration du cœur dans les paroles de la bouche, et rentrer dans ces paroles-là, de manière à faire vibrer le cœur. Et on pleure, après on arrive à pleurer. Et quand on pleure, bon, Hachem, les larmes, ça ouvre tout. Les larmes, ça ouvre tout. La Gemara, elle dit, il y a aucune porte qui peut rester fermée devant les larmes. Les portes des larmes ne sont pas fermées. Mais c'est pas des larmes, phrase shalom, de tristesse parce qu'on a de la peine. C'est des larmes de languissement. On veut énormément. Alors maintenant, Hachem, il lui fait toutes ces difficultés. Regardez toute cette histoire, c'est que des difficultés de tous les côtés. Des difficultés, du youch, il tombe, il se relève, il retombe. Et à la fin, quand il arrive, ça y est, il a trouvé et tout. Et maintenant, il dit, allez, j'ai plus envie d'aller. Regardez jusqu'où il arrive. Exactement, quand vous dites Colette Amazon, exactement. Si maintenant vous libérez quelqu'un et il ne sait pas quoi faire de sa liberté, alors vraiment, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait du tout. Vous l'avez libéré, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire de sa liberté, il ne sait pas comment l'utiliser. Alors vous avez fait quoi? Amen. Amen, Bezat Hashem. Bon, ce qu'il dit ici. Parce qu'il veut pas Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, attention, mets une barrière parce qu'ils vont se brûler s'ils avancent. Veshelon kadat chas shalom b'makom midbar. Et maintenant que ça soit pas fait du n'importe comment. Ça aussi, il faut que ça soit fait comme on dit dans les règles de l'art. Il faut pas que ce soit du n'importe comment. Pas dans le désert. Pourquoi on va faire dans le désert? Rabbeinu, il a dit, la Géoula Harona, maintenant la délivrance qu'il va y avoir, c'est pas une délivrance où on va courir. On va pas courir. On a couru quand on est sorti d'Égypte parce qu'on est sorti comme des voleurs. Alors il fallait courir parce que normalement, Paro, il avait 400 ans de droit d'esclavage sur nous. Et quand Hachem, il a vu qu'on allait complètement se détruire, il a forcé la Géoula. Il nous a fait sortir 20%, mais il nous a fait sortir. Il a envoyé Moshe Rabbeinu, nous a fait sortir
Mais c'était pas une sortie qui était c'est pas une sortie officielle. C'était une sortie qui était toute une manipulation que Hachem il a fait sur Paro, qui l'a fait nous empêcher de sortir, qui lui a durci son cœur, etc. Avec ça, il est arrivé. Hachem a joué avec tous les tribunaux d'en haut et tout pour faire sortir le peuple alors que c'était pas le moment de sortir, il fallait rester encore 190 ans. Mais il a vu qu'on n'allait pas pouvoir. Alors il nous a sortis, mais il attendait qu'on développe le vouloir après. Mais on n'avait pas été capable, c'était difficile. Donc on est resté dans le désert 40 ans pour développer ce vouloir-là, c'est pour avoir envie d'Eretz Israël, envie d'être avec Hachem, envie de faire tchouva, vraiment. C'était pour développer cette envie. Mais Rabbeinu dit que la Géoula Harona, elle va être sur le schéma de Purim. C'est que de la joie et de la danse et de l'amour de la Torah. C'est tout. C'est ça la délivrance. Et la dernière délivrance, il y a personne qui va courir. On va pas courir parce que ça va venir par une maturité, ça va venir par un droit, par la maturité. C'est-à-dire qu'on va faire les choses parce que officiellement, ça va être la délivrance. Et il n'y aura pas à courir du tout. Il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin d'être angoissé, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin. Tout ça, il n'y a pas besoin. Parce que ça va être une délivrance dans la joie. Vous comprenez? La délivrance, la délivrance dernière, elle va être sur le schéma de Purim, pas de Pessah. Pessah, c'était une combine, c'était pas quelque chose de clair. Mais la délivrance vers laquelle on va, Bekarov Mamash, très proche, c'est Purim. C'est le schéma de Purim. De la joie, des danses, une conviction, une émouna shlema, une confiance parfaite dans Hachem, complète dans Hachem. On est tranquille, on connaît Hachem, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il veut que du bien pour nous. Alors là, on a les récipients et les choses, elles se passent bien. Et tout ce que toutes les difficultés qu'on passe aujourd'hui, c'est que pour préparer ces récipients-là. Alors c'est ce qu'il dit ici. Et du coup, on va faire la délivrance dans un endroit de désert. Ils vont se marier comme ça sur une île déserte. Pas du tout. Il faut qu'ils se marient en grande pompe, comme on dit. Il faut que ce soit un mariage magnifique. Que toute l'humanité, elle assiste à ce mariage-là. Parce que c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. C'est l'honneur d'Hachem. On va pas faire ça dans un désert où ils sont trois. Le mari et sa femme et le beau-père. Il faut qu'il y ait du monde. ומחמד זה, אפילו כשמחזרת לו הסימנים אחר כך, חוזר ומתגבר העלמה והייאוש של האדם. Maintenant, même quand elle lui rend le manuscrit, le ייאוש il reprend, le désespoir il reprend, il recommence encore, allez, à baisser les bras encore. כי היכן יחפש אחרי הקדושה, מאחר שיודע שגם עליה כביכול עבר מה שעבר. Maintenant, lui, pourquoi il s'est découragé? Parce que lui, il croit qu'elle aussi, elle est dans la même situation que lui. Il ne sait pas qu'elle est devant lui, maintenant. Lui, il croit que sûrement des années sont passées. Elle a dû, comme on dit, elle a dû se faire une raison. Elle a dû se marier déjà. Et elle a dû faire sa vie où je vais aller encore. C'est trop compliqué. Il a vu le tableau noir. C'est-à-dire, il a imaginé tout noir. Et il s'est trompé complètement parce qu'elle est devant lui. Mamache, elle est devant lui, elle est là. Elle n'a fait que l'attendre et que le chercher. Elle est là devant lui. Et lui, il croit que ça y est, c'est sûr que c'est fini, qu'il n'y aura rien. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à chercher? On est dans l'état où on est, voilà. Il y a eu des générations avec des grands tzadikim. Et ils ne nous ont pas sauvés. Refoua Shlema pour Jawad Ben Farida Violette et Violette Badjan. Refoua Shlema pour l'humanité. Ben Papa de tous les enfants. Amen, amen. Merci Christophe Daher, content de te revoir. Voilà, il s'est découragé, lui. Il a imaginé des choses. Rabbeinu nous dit En shum yush ba'olam klal.
Maintenant, comme on a parlé hier, et que Rabbeinu dit que la maladie de nos générations, c'est l'imagination, faites attention à tous les jugements imaginaires, tout ce que vous jugez avec les apparences. Ne croyez pas dans les apparences de rien du tout. Ne croyez pas. Ne croyez pas des apparences de Yush. C'est pas vrai. C'est faux. Vous voyez, lui, regardez, il voit que même maintenant qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, l'écrit qui va lui permettre d'aller chercher son épouse, il laisse tomber parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il a dû se passer maintenant des années quand qu'elle va m'attendre. Elle a eu déjà des propositions, c'est sûr qu'elle s'est mariée, etc. Il s'est fait un film alors qu'elle est devant lui, elle est là devant lui, il peut pas la reconnaître. Il peut pas le reconnaître parce qu'elle s'est cachée de lui, parce qu'elle sait que c'est dangereux. Elle peut pas se révéler à lui encore. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour se préparer. Vous voyez, Hachem, il nous a fait tourner dans le désert 40 ans. Pourquoi on a tourné dans le désert 40 ans? On tournait, on tournait, on tournait, on tournait. Parce que ces 40 ans dans le désert, ils nous ont débarrassés de toutes les clipotes qui nous empêchaient d'aimer Israël, d'aimer le temple, d'aimer la Torah, d'aimer Hachem, de nous aimer nous-mêmes, d'aimer notre réussite, c'est toutes les choses qui nous empêchaient. Pendant cette période-là, on s'est débarrassé de tout ça. Maintenant, pour chacune, c'est la même chose. Pourquoi tu as ces difficultés? Pourquoi tu as des difficultés? Regarde, elle est devant toi. Ne va pas d'après l'imagination. Ne crois pas dans ce que tu vois. Crois dans ce que le tzaddik te dit. Ne regarde pas ce que tu vois. Comme je parlais avec quelqu'un tout à l'heure au Tsioun, Yehuda Ben Rachel, il y a aussi des gens qui sont arrivés, ils ont des choses qui se sont passées avec eux dans leur vie. Quelqu'un, il a peut-être, je sais pas, 42 ans, quelque chose comme ça. Il est là à Ouman depuis 5-6 ans. Il habite à Ouman, divorcé. Il a 2 ou 3 enfants, ou 4, je crois. Il y en a qui viennent ici, et des fois ils repartent. Des gens qui ont des vies très, très compliquées. Très compliquées. Alors on parle de temps en temps, on parle ensemble. Et je parlais avec lui tout à l'heure. Je lui disais, regarde, Rabbeinu, c'est un spécialiste en âme, c'est le berger, c'est le jardinier qui fait pousser les âmes. Il n'y a jamais eu un spécialiste en spiritualité, en âme, comme Rabbeinu dans le monde. Maintenant, il t'a choisi, il t'a fait venir à Ouman, il t'a fait te rapprocher de lui. Tu crois que Rabbeinu, il va prendre des gens qui sont pas bien? Tu crois que Rabbeinu, il va prendre des gens? Regarde, je dis, regarde la stara qu'il y a. Regarde l'imagination, comment elle travaille. C'est que maintenant, tu es choisi par le plus grand tzaddik qu'il y a jamais eu dans le monde. Il t'amène chez lui. Il t'amène à côté de l'endroit qui est l'endroit de la base de tout ce qui va se passer dans le monde et de tout ce qui est en train de se passer dans l'évolution de tout. Tout ce qui se passe dans le monde, ça vient d'ici. Ça vient de Ouman, du Tzion de Rabbeinu. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il fait? C'est une réalité, elle est là devant toi. Tu vois, le Tzion de Rabbeinu, il est devant toi. Rabbeinu l'a dit, moi je suis toujours là à l'endroit de mon kéver. Jamais je vais partir. Je suis toujours là, présent 24 heures sur 24. Donc tu es là, à côté du tzaddik Yesod devant lui, et tu te décourages, et tu te laisses aller. Tu crois que t'es pas bien. On arrive à te mettre dans la tête que t'es pas bien. Soit des gens, ils te mettent dans la tête que t'es pas bien, toi-même, toi-même, t'es triste parce que tu regardes tes défauts. Ne regarde pas tes défauts. Regarde où tu es. Regarde qui est-ce qui t'a rapproché. Regarde pourquoi il t'a rapproché. Tu crois que Rabbeinu, tu vas l'embrouiller. Tu vas embrouiller Rabbeinu, que Keilou, il sait pas qui tu es, comme si tu savais pas qui tu étais. Rabbeinu, il te rapproche en connaissance de cause, il te connaît parfaitement, il te connaît plus que toi. Il connaît toutes tes vies antérieures, pas que celle-là. Il connaît tout depuis Adam Arishon, il te connaît parfaitement. S'il t'a rapproché, c'est que tu es un diamant. Donc, va avec ça, ne va pas avec l'imagination. Va avec ça, regardez-lui, elle est devant lui, il la voit pas. Elle est devant lui, il est en train de parler avec elle. Il la voit pas. Il a ses pensées de Youch. Ouais, qu'est-ce que je vais aller? De toute façon, c'est fini. C'est une histoire qui est finie. Moi, de toute façon, que je vais bien pouvoir faire de ma vie, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je suis? Quelqu'un de jeté, seul, truc. J'ai pas réussi, ni matériellement, ni familialement, ni spirituellement. Qu'est-ce que c'est ma vie? Etc. Mais t'as pas le droit de penser comme ça. Exactement, c'est-à-dire qu'elles font le Koacham Damé, il est très très fort. L'imagination, elle est très très forte.
Très difficile. Voilà, exactement. Le Yetzer Hara, il nous met des doutes tout le temps. Parce que on regarde le mal. On regarde le mal. Rabbeinu dit regardez que le bien, ne regardez pas le mal. Arrêtez de regarder le mal. Arrêtez, parce que le mal, il est imaginaire, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Rabbeinu, il a dit, le Yetzer Hara, aujourd'hui, on va l'appeler Koach Hamdameh. Le Yetzer Hara, il est imaginaire, il n'est pas vrai. Arrêtez de regarder les défauts. Arrêtez de regarder le mal. Pourquoi Rabbeinu, il dit, on fait pas de remontrances, on fait pas de reproches, ni aux conjoints, ni aux enfants. On travaille pas avec les reproches. On travaille pas en faisant des réflexions et des critiques. On fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est imaginaire. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils sont des tzadikim. Seulement, ils ne le savent pas. Aidez-les à sortir de l'imagination. On leur a mis un vêtement de gens qui ne sont pas. C'est un vêtement étranger. C'est pas eux. Ils sont pas comme ça. On essaye de les faire passer pour des gens qui sont pas bien. C'est pas vrai. Si le tzaddik t'a rapproché de lui, tu as une garantie que tu es quelqu'un de bien. Tu es un diamant. Et là-dessus, tu n'as pas le droit de dire ah je sais pas. Ce que tu sais ou tu sais pas, ça change rien parce que de toute façon, tu vis dans Hollywood. Ta tête, c'est des images d'imagination. T'as que de l'imagination. Tu sais pas ce qui est vrai. La seule chose qui est vraie, tu peux l'atteindre par la émouna, c'est tout. Tu as confiance. Tu as confiance. Amen, Marit. Vous comprenez, il nous dit, regarde, la vérité, tu peux pas la voir de façon imagée. Tu peux pas la voir. Comme ici maintenant, elle est devant lui. C'est son épouse, elle est devant lui. C'est le couple messianique, elle est devant lui. Il est en train de parler avec elle. Il peut pas la voir. Il peut pas savoir que c'est elle. Alors Rabbeinu dit, aie confiance en moi, parce que moi je vois. Toi, tu vois rien, mais moi je vois. Et moi je te dis que non seulement tu es quelqu'un de bien, mais je m'occupe de toi et tu vas y arriver. Fais-moi confiance parce que moi je vois, toi tu vois rien. Vous comprenez? Voilà Shalom, Michael Roux, Shalom, Mauraba. Le plaisir de vous voir. Voilà voilà Rabbeinu, le secret qui nous révèle de ce qu'on est en train de vivre. Il te dit, voilà, regarde, le Mashiach, il est devant toi. Tu parles avec lui, tu sais pas que c'est lui. Tu sais pas. Tu crois que c'est quelqu'un paumé comme toi qui est venu, il est arrivé sur cette île. C'est la Géoula, elle est devant toi. Rabbeinu, il dit, tu peux pas le voir, c'est tout. Pourquoi? Parce que toi, tu es prisonnier de l'imagination. Mais Rabbeinu dit, mais moi, je marche devant vous. Je marche devant vous, c'est-à-dire je suis devant vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce que vous avez comme difficulté, sachez que c'est rien que pour le bien. Il n'y a rien, il n'y a plus de mal du tout, du tout. Le mal, on l'a terminé déjà. Il n'y a pas de mal. Il n'y a que de l'imagination. Donc ne crois pas que tu as des défauts, que tu es quelqu'un de pas bien et tout, parce que tu te trompes. Rabbeinu dit tu te trompes. Ne regarde pas le mal, regarde que le bien. Regarde les points positifs. Regarde le plus grand point positif, comme dit Rabbeinu, ça d'avoir le mérite de se rapprocher du tzaddik, le mérite de pouvoir faire un peu Ratzot, Titbodedou, Tikkun HaKlali, c'est des choses grandioses, ce sont des choses extraordinaires, qu'on donne accès qu'à des âmes qui sont des diamants. C'est eux qui ont accès, ces âmes qui ont accès à ces choses-là. Et maintenant, tu n'es pas content. Pourquoi tu n'es pas content? Sois content. Voilà, voilà, Rabbeinu nous aide à être clairvoyants et comme vous dites maintenant, être conscient de ce qui est en train de se passer. Sachez que la conscience,
elle va pas venir par la vision, elle va venir par la connexion à derrière l'écran. L'écran, il va vous envoyer un film d'horreur et derrière, on vous dit c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est la Géoula. Ce film d'horreur que tu vois, il est imaginaire. Il n'existe pas. Derrière cet écran, il y a le Mashiach, il y a la Géoula. Il y a tout le bien du monde. Donc perce l'écran. Perce l'écran avec ta foi. Avec ta foi, perce l'imaginaire. Ne crois pas dans ce que tu vois. Vois ce dans quoi tu crois. Ne crois pas dans ce que tu vois. Il faut que tu vois ce dans quoi tu crois. C'est ça que tu dois. C'est-à-dire, tu vois ce bonhomme-là qui est devant toi, habillé comme il est habillé, c'est lui, c'est lui. C'est lui le Mashiach. C'est lui. Il se rend pas compte. En plus, elle l'a aidé à trouver c'est elle qui a trouvé le papier de son propre manuscrit. Et elle peut rien lui dire. Si elle lui dit, il va exploser. Elle peut pas lui dire. Elle est là devant lui. Regardez comment elle va utiliser, avec combien de finesse et de tact, elle va l'embarquer pour pouvoir aller se marier. Et lui, il sait même pas. Dans tout ce voyage qu'ils vont faire et tout, il sait rien du tout. Il sait rien. Lui, il va, il dit bon, ça a l'air quelqu'un de bien. Je vais y aller une fois qu'il sera marié, c'est sûr que bon, je vois que c'est quelqu'un de correct et il va pas me faire de mal. Il a monté un film. Et il est faux complètement son film. Mais elle a utilisé dans son film qui est faux pour l'amener là où il faut l'amener. Regardez les manipulations qu'il y a. Donc, qu'est-ce que vous voulez comprendre à votre vie? Vous pouvez rien comprendre du tout. Il faut rien comprendre à votre vie. Le mérite, c'est Rabbeinu Samuel S. Le mérite, c'est Rabbeinu. Le mérite du monde, c'est Rabbeinu. Hachem, il maintient le monde parce qu'il y a des tzadikim. Hachem, il maintient le monde parce qu'il y a le tzadik. Hachem, il a maintenu le monde parce qu'il y avait Avraham Avinu. Et les Toldot Shamaim, Vares Veibar Am, c'est Avraham. Hachem, il a créé le monde parce qu'il y avait Abraham Avinu. Il attendait. Le monde, il était en waiting list, en stand-by. S'il n'y avait pas Abraham Avinu, Hachem, il ramenait tout le monde à Tohu Vavo. Tout le monde, il s'est retourné dans le néant. Tout le monde, il existe par rapport au tzaddik. Le tzaddik, c'est le garant du monde. Tout le monde lui est redevable. C'est lui qui garantit à Hachem l'existence du monde, la réussite du monde. C'est lui qui garantit à Hachem qui va réparer le monde entier. C'est tout. Et nous, on doit avoir juste confiance, c'est tout. Et faire ce qu'on peut comme effort, dans la joie. Oh Hachem, Esther Kalfon, c'est vu Frima, voilà, toutes ces paroles-là, c'est... Vous croyez qu'on rentre dans l'obscurité, en fait, c'est pas vrai, on sort. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Bien sûr, même le mal, il lui doit. Tout le monde lui doit. Tout le monde lui doit. Tout le monde lui doit. Parce que si Rabbeinu, il avait lâché le monde il aurait été détruit. Personne ne peut réparer ce monde. Il n'y avait personne qui pouvait réparer, rien que Rabbeinu qui peut réparer. Donc maintenant, la leçon qu'il nous donne dans le conte, il dit, regardez, c'est devant toi. C'est devant toi, tu le vois pas, c'est tout. Alors aie confiance et tu vas le voir. Aie confiance, continue, c'est tout. Continue maintenant. On va utiliser toutes sortes de combines, de tout pour t'amener là, avec tes mots, tu vas croire que tu vas pour telle chose et tu vas aller pour un travail. En fait, tu vas pas pour un travail, tu vas pour autre chose. Tu crois que tu vas pour ci, tu vas pour autre. Tu sais pas, on va t'embrouiller complètement. On est obligé parce que tu vis dans l'imagination. Donc elle est obligée de l'embrouiller. Elle lui dit mais non, viens avec moi. Après tu vas voir là-bas, je vais t'aider et tout. Une fois que je vais être mariée, je vais t'aider et tout. Elle joue son jeu complètement pour le réveiller tout doucement, doucement, doucement. Sinon il risque de faire une crise. Il va pas vouloir. Et excuse-moi Stéphane Brasi. Tu connaissais Rabbeinu. Pourquoi tu n'as pas suivi ses conseils? C'est tout. Baruch Hashem.
Voilà les amis, nous. Normalement, on devrait faire des cours, on répète rien qu'Ashrenu tout le temps, c'est tout. C'est ça qu'on devrait faire. Mais si on fait que ça, à un moment, on va se fatiguer. Donc, c'est ça qu'on devrait faire tout le temps. Donc, je vous le répète, ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez, c'est un film. Cherchez ce que vous voyez pas. Parce que la vérité, elle ne se voit pas aujourd'hui. Elle se sent, elle se vit, et on se connecte à la vérité, mais on ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir, c'est la 50e porte. John Tura de Tahiti, shalom mon ami, tu comprends rien à ce qui t'arrive des fois. On est tous pareils. Nous aussi on comprend rien. Mais seulement la seule chose qu'on s'est habitué, c'est qu'on n'a plus besoin de comprendre. On n'a plus besoin de comprendre, on avance, c'est tout. On n'a plus besoin de comprendre. Voilà, exactement, Menana. Elle a utilisé tout ça, tout le côté féminin, la finesse pour l'emmener là où il devait arriver, tous les deux. Mais sans qu'elle lui dise. Si elle lui disait, il aurait tout rejeté. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Toujours avec Rabbeinu, vous écrivez des poèmes avec la Torah de Rabbeinu, Bezat Hachem, des magnifiques poèmes. Voilà les amis, on continue dans la cordonnerie, on continue avec Rabbeinu, on continue à y croire, à avancer, parce que tout se passe là. Et avec cette foi qu'on a, c'est ça qui va développer notre vouloir. Avec le vouloir, on développe la foi et on continue, c'est tout. On lâche pas. Et vous voyez qu'Hachem, il est là, il le reprend tout le temps. Chaque fois qu'il va se décourager, Hachem, il le reprend. Il lui envoie quelque chose qui le reprend, de là, d'un côté, d'un autre. Il ne le lâche pas une minute. Donc, bon, Hachem, on est tranquille. Voilà, Ashrenu, Behemet. Mais Samuel, est-ce le combat entre le bien et le mal, c'est pas nous qui le faisons. Il y a quelqu'un qui se bat pour nous. Nous, le combat, c'est entre l'imagination et la réalité. Aujourd'hui, la réalité, le vrai, il peut pas être imaginaire aussi. Il peut pas avoir une image. Le vrai, il est dans de la connexion. On sait qu'on a raison. On sait que c'est vrai. On ne peut pas l'expliquer avec des images ni des idées. C'est juste de la connexion. On ne peut pas l'exprimer. Merci, Cégie. Qu'Hachem vous bénisse. Oui, c'est un combat chaque jour. Mais une fois que vous allez, Bezrat Hachem, vous allez vous habituer à vivre comme ça, vous n'allez plus être impressionné par les crises de l'imagination. Il y a des crises dans l'imagination. C'est des crises, c'est tout, imaginaires. Des fois, le film, il est comique, des fois, le film, il est plus dur, des fois. Mais c'est tout de l'imagination. La vérité, elle est là. C'est que Rabbeinu, il a donné les conseils messianiques, que le monde est réparé. Rabbeinu l'a fini, il va finir, il va gagner avec chacune d'entre nous. Donc, sur ça, on est tranquille. Ne vous laissez pas attraper par l'imagination, c'est tout. Baruch Hashem, il y a des grands édifices de l'imagination qui tombent. Uniquement d'avoir fait tomber tous les gouvernements, avec toute l'impression qu'on avait de dirigeants. Ben ça, c'est énorme déjà. Ça nous a beaucoup débranché de beaucoup de bêtises. Et on avance, Baruch Hashem, ça avance très très bien. Ashrenu, ça avance très bien. On est désillusionnés, comme on dit. Ils nous ont désillusionnés. Mais c'est merveilleux d'être désillusionnés. Parce qu'on va vers la vérité. Vous comprenez? Alors, une grande bénédiction pour vous tous et vous toutes depuis Ouman, de Tzion de Rabbeinu, à côté de nous. La petite flamme de Rabbeinu qui nous réchauffe le cœur tout le temps. Bah, au Hachem, chaque jour, il est là, il nous réchauffe le cœur. Il nous dit, allez, continue, vas-y, on y arrive, on va y arriver, tu vas voir. Continue, ne lâche pas, continue. Ah ouais, c'est pire que le mur de Berlin, ça c'est sûr.
Arrêtez les gens, à chaque fois, ils nous disent, il va venir le Mashiach, il va venir. Non, on n'a pas besoin qu'il va venir, il est là déjà, parce qu'on a besoin, il va venir. Il va venir. Les gens, ils font croire aux gens des choses, ou ils leur font peur. Il y a des périodes comme ça. Il y a les périodes de la peur, l'Iran, les trucs, la peur, et il y a des fois Mashiach, waouh, Mashiach, Mashiach. C'est des films, c'est tout. Mais la vérité, c'est que, bon, Hachem, Rabbeinu, il va finir avec chacun et chacune d'entre nous. On a été Bessimcha, à faire les conseils de Rabbeinu, à être Beshalom, à échanger entre nous dans la joie. C'est tout. On avance. On avance. On ne se laisse pas avoir par les films. C'est que des films. Vous le voyez. Ouais, comme vous dites, Sabrina. Le Behdina, exactement. Mais Samuel S, ça veut rien dire. Il y a des gens intègres qui sont intégralement dans l'imagination. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup de gens intègres. Seulement, ils s'imaginent des choses. Il n'y a que ceux qui sont attachés à Benoît qui peuvent avoir le discernement. Parce qu'il est très, très difficile, le discernement. Très, très difficile. C'est une lutte de tous les jours. Ne croyez pas que ça vient comme ça, qu'on est là et on a acquis quelque chose. C'est une lutte de tous les jours, de pleurer, se battre pour garder l'enseignement, le discernement. Merci Esther Calfon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chacun il essaie d'expliquer, qu'est-ce que vous voulez. Les gens, c'est pas de leur faute. Le Mashiach, oui, c'est-à-dire, il se trouve un petit peu. Rabbi Nathan, il a dit, moi, Mashiach, pour moi, il est là déjà. Rabbi Nathan, il avait déjà. C'est-à-dire, Mashiach, ça ne va rien changer pour lui. Ne croyez pas que le Mashiach, c'est. Il faut que vous compreniez que le Mashiach, c'est pas une formule de quelque chose qui manque. C'est une maturité, c'est tout. Quand on va avoir la maturité, le Mashiach, il va être là, c'est tout. C'est pas la peine de spéculer sur ça. C'est pas ça c'est pas notre, c'est pas, je veux dire qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que, on nous dit notre travail, on nous dit quoi faire, c'est tout. Le Mashiach, quand il veut qu'il vienne, on est là. On le veut. Mais de dire aux gens, voilà, il va venir la semaine prochaine, il va venir là, il va venir un truc, ça y est, j'ai rêvé, je l'ai vu, il m'a dit qu'il vient cette année. Combien ils ont dit ça? Et il n'est pas venu. Et ils avaient raison, c'est pas qu'ils mentaient, mais seulement entre le moment où ils ont vu et après il s'est passé des choses et ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Le film, il change tout le temps. Il y a des épisodes tout le temps. Il y a des épisodes où ça monte, des épisodes où ça descend. Mais Rabbeinu nous a donné juste ce qu'on doit faire. Si on applique les conseils de Rabbeinu, on vit en dehors de l'imagination. Si on vit en dehors de l'imagination, on est connecté au Emet les Amito, on est tranquille. Samuel S., si cette lutte vous la devez à votre éducation, à ce que vous avez vécu, je ne sais pas à quoi je dois, Samuel, Béhémet, je ne sais pas. Mais depuis que je suis né, depuis que je me rappelle de mon enfance et tout, et chercher quelque chose, c'est tout. Maintenant, Rabbeinu, il m'a rapproché de lui à 40 quelques années, 44 ans, et voilà, j'ai connu des gens qui m'ont connecté, qui m'ont branché, qui m'ont fait voir des choses. Et voilà, ça m'a donné confiance, c'est tout. C'est ce que moi je fais avec vous, c'est ce que j'ai reçu. Je vous le donne à vous pour que vous soyez et beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite d'être beaucoup, beaucoup plus avancé que moi, Bezat Hashem. Vous pouviez faire beaucoup, beaucoup plus de choses que moi. Vous avanciez beaucoup plus. Mais moi, je vous transmets les clés parce que j'ai vu que c'est ce qui était au-dessus de tout ce qu'on me proposait. Tout ce qu'on a voulu me vendre, il n'y a rien qui m'a intéressé, que ça, que Rabbeinu, c'est tout. Ashrenu. Voilà exactement comme vous dites, Mademoiselle Frima. On ne peut pas supporter le Mashiach. S'il vient maintenant, les gens vont le frapper. Alors qu'est-ce qu'il va venir? Ils vont le frapper, ils vont dire on ne veut pas de toi. Moi, je suis jamais parti à New York, Samuel S. J'ai jamais été à New York. Moi, j'étais à Toulouse à l'âge de 17 ans. J'ai quitté mes parents, j'étais à Toulouse.
Et après de Toulouse, j'étais à Aix-les-Bains. Après, à 27 ans, on est monté en Eretz Israël. Voilà, je suis venu à Ouman en 1979 la première fois avec le Rav Besançon, j'ai fait Refoua Shlema. Et voilà, on cherche Rabbeinu tous les jours, on cherche Rabbeinu. Tous les jours, on cherche la connexion, tous les jours. Rabbeinu l'a dit, il faut me chercher, c'est tout. Tous les jours, on cherche. Parce que si on ne cherche pas, les images, elles sont trop fortes. Les images, elles sont agressives, elles sont très très fortes. Si on ne cherche pas tous les jours, on n'arrive pas à se connecter avec ce qu'il y a derrière l'écran. Il y a un écran où il y a des gens qui sont en train de bouger, vous faire des dessins animés toute la journée, et vous embrouillent toute la journée. Et vous devez être conscient que non, ça, c'est faux. Derrière ça, il y a quelque chose. Il faut être tout le temps en train de travailler, parce que sinon, ça y est, il vous embarque le film. C'est-à-dire qu'à un moment, le film, il vous prend. Alors des fois, c'est vrai qu'on tombe dans le panneau, et après, on se reprend. Mais le film, il s'arrête pas, c'est 24 heures sur 24, il s'arrête jamais, le film. C'est toujours des films, et des films, et des films, et des films. Combien de couples ils se sont disputés, ils croyaient que c'était la fin, ça y est, c'est fini et tout, et après, ils n'ont même pas compris ce qui s'était passé du tout. Et mais il y a des gens, quand Chas v'Shalom, ils ont cru que c'était la fin, ils ont clashé et tout, parce qu'ils se sont fait avoir par le film, c'est tout. Il y a des films dans la vie où c'est dur, où la parnassa c'est dur, où les opposants ils sont durs, où les gens ils viennent, ils vous attaquent, ils vous font des trucs, etc. Et vous croyez que mamash, c'est comme la mer, vous arrivez, vous croyez que vous allez vous noyer, Chas v'Shalom. Et à ce moment-là, ça s'ouvre, c'est tout. Alors une fois que vous êtes habitué, plus ou moins, parce que c'est très dur de s'habituer, parce que le film, il change tout le temps, les scènes, elles changent tout le temps. À chaque fois, il y a des nouveaux épisodes. Chaque fois, ça présente de façon toujours différente pour vous prendre votre attention. Et vous devez tout le temps chercher pour dire que non, derrière le film, c'est là où ça commence. C'est là où elle est la vérité. Ce film-là, il est faux. Ce que je vois, c'est faux. Ce qui est vrai, je le vois pas. Et comment je vais le voir? C'est en y croyant. Plus je vais y croire, et plus je vais le voir. Et la croyance, elle vient de la connexion, c'est-à-dire de la connexion avec une vérité que je ne vois pas. Je m'y connecte, j'y adhère, j'ai confiance et je vis avec. Mais c'est une confiance qu'on doit réitérer, renouveler tous les jours. Tous les jours, on doit refaire la connexion. Regardez l'ordinateur, si vous avez un mot de passe, dès que vous le laissez un quart d'heure, allez, il vous redemande le mot de passe. Comme si vous ne connaissez pas. Il ne veut pas vous connaître une fois pour toutes. Non, chaque fois, redonne le mot de passe. Redonne le mot de passe. Si tu as oublié le mot de passe, eh ben, tu peux pas ouvrir. Mais c'est à moi, alors. Non, tu peux pas. Il faut que tu te rappelles du mot de passe. Tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Sabrina, que les pauvres, les gens, ils sont dans le film. Les pauvres, on les a rentrés dans le film. Quand j'étais Bob Dylan, quand j'aimais Bob Dylan, t'es religieux, Samuel S. Non, 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 c'était ma religion, c'était ça. C'était ma foi, j'étais attaché. Bon, Hachem, de là, ça nous a amenés. De partout, vous pouvez arriver à Hachem, vous pouvez aller chez Rabbeinu, de partout. De partout, vous pouvez arriver chez Rabbeinu. Il n'y a pas d'endroit qui ne connecte pas. Soyez sincères, c'est tout. Soyez vrai dans ce que vous faites, peu importe où vous êtes. De tous les endroits, vous pouvez arriver à Hachem. Mais la leçon principale qu'il faut prendre de ce qu'on apprend ici, et ce que Rabbeinu dit que toute notre race c'est l'imagination, ne vous laissez pas embarquer par le film. C'est un film, c'est tout. Les événements de notre vie, c'est un film. La vérité, elle est derrière ça. On ne peut pas les interpréter. On ne peut pas interpréter que la personne qui se trouve en face de nous, c'est elle, le Mashiach. Et elle va nous dire, nous raconter une histoire pour nous embarquer, nous emmener quelque part. Alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut nous donner là où elle nous a emmené. Et on suit, c'est tout. Parce qu'on a confiance, c'est tout. On a confiance dans Hachem. Voilà les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Accrochez-vous, tous dans la joie, tous ensemble, Hachem. Tous dans la joie, dans la confiance en soi, la confiance dans les tzadikim, et de savoir, d'être sûr qu'on va y arriver. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Rabbeinu, il a dit jamais Hachem, il m'a pris quelqu'un tant que je ne l'ai pas réparé complètement. Donc ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas. Juste ayez de la joie, de l'entrain pour faire le maximum de ce que vous pouvez faire. Et tout ce que vous ne pouvez pas faire, Rabbeinu va le faire pour vous. Voilà, exactement, Ludovic. Rabbeinu ne nous cache rien. Be'atzlacha, les amis, désolé pour les gens de Facebook, j'ai pas accès aux commentaires, je vois rien. Je sais pas ce qui se passe avec ce Facebook. Vraiment, j'ai essayé de réinstaller dans un endroit, dans un autre. J'ai essayé sur le téléphone aussi, c'est bloqué. Ils montent pas les commentaires, ils avancent pas. Je vois les premiers commentaires, puis c'est bloqué. Donc, Bezat Hashem, faut prier ça aussi que Bezat Hashem, ça avance. Be'atzlacha, bonne journée les amis, on se retrouve tout à l'heure à 14 heures. J'espère que ce sera à l'heure, Bezat Hashem. Et on avance avec, soit on fait le résumé de la Torah 56, on reprend le résumé, soit on avance vers 57, on verra ce qu'on reçoit comme indication, Bezat Hashem, d'ici tout à l'heure. Ah ouais, Netflix, c'est de la rigolade, Netflix. Le film de notre vie, c'est 1 million de fois. Netflix, le film de la vie de chacun d'entre nous. Combien de fois on a failli craquer dans notre vie? Et regardez si on avait craqué, qu'est-ce qu'on aurait été aujourd'hui? Combien de fois on a failli craquer? Bon, Hachem, Hachem nous a aidés, qu'on a tenu, qu'on a avancé, etc. Oh Hachem, Ashrenu, Ashrenu. Non, mais Mathieu Simard, j'ai des ordinateurs, j'ai plein d'ordinateurs. J'ai un, deux, trois, quatre ordinateurs. Portables, Mac, comme ci, comme ça. J'ai une tablette, mais Amalek, il travaille, il lâche pas, il travaille sans arrêt. Exactement. C'est bien si on fait un résumé, alors Bezat Hashem. Madame Zohar, alors on va aller vers le résumé de la Torah 56. Mais Samuel S., tous les gens qui sont, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit n'importe qui, tous les gens qui cherchent Hachem, ils ont le même discours. Parce qu'ils cherchent Hachem. Tous les gens, ils ont le même discours. Il y a un moment, tout ça, on va se retrouver. Tous, on va se retrouver. Parce qu'il y a un moment, tous les gens qui cherchaient la vérité, ils vont se retrouver, ils vont s'unir. Regardez ici combien de gens différents on est. Mais vous voyez que le langage de Rabbeinu, c'est un langage universel. C'est pas de là ou de là ou de là. Ça, c'est des chemins. On est en route. Chacun, il a un chemin pour arriver. Mais on va vers Hachem, on va vers Echad, Bezrat Hachem. Alors à tout à l'heure. Merci les cordonniers. Merci à tous les coordonnées. Merci d'être là. Votre présence, vos commentaires, vos questions, vos réponses, vos dialogues, votre soutien. Hachem vous bénisse à tous et à toutes. Depuis le Tzion de Rabbeinu, depuis Ouman, Bezrat Hachem. Ashrenu.